Shalom Vracha, mes chers enfants. Un mot sur ce que l'on appelle Pesach Sheni. Mot à mot, cela signifie le deuxième Pesach. Si le 14 Nissan a eu lieu la fête de Pesach telle que nous l'avons expliqué et telle que nous l'avons célébrée ensemble, dans vos maisons, mais dans la communauté également, il faut savoir qu'il existe un Pesach Sheni, un deuxième Pesach qui se déroule le 14 Iyar, et qui est une célébration importante dans la tradition juive, offrant ainsi ce que d'aucuns appellent une seconde chance à ceux qui n'ont pas pu participer à la fête de Pessah, c'est-à-dire la Pâque juive, pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à Jérusalem pour des raisons de force majeure ou d'impureté. Voici donc les principaux rituels qui sont associés à cette journée. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'offrande du sacrifice pascal, en hébreu Korban Pessah. Historiquement, ceux qui n'ont pas pu offrir le sacrifice pascal à Pessah avaient la possibilité de le faire lors de ce fameux Pesach Sheni. Et bien que le temple de Jérusalem n'existe plus aujourd'hui et que ce rituel ne soit plus pratiqué, il demeure un symbole fort de rédemption et de seconde chance. Deuxième point, c'est la lecture de la Torah. Pendant en effet les offices de la journée, une lecture spéciale de la Torah est effectuée, généralement tirée du livre des Nombres dans Bemidbar au chapitre 9, versets 6 à 14, qui traite des lois du Pesach Sheni et de l'importance de l'offrande pour ceux qui ne pouvaient pas participer à Pesach. Troisièmement, le récit de la sortie d'Égypte. Eh bien, comme pour Pessah, il est courant de rappeler la sortie d'Égypte et les événements qui l'entourent. Cela renforce le message de rédemption et de liberté. Enfin, quatrièmement, le repas festif qui, bien que Pesach Sheni ne soit pas une fête à proprement parler de la même ampleur que Pessah, il est d'usage d'avoir un repas festif en famille, lequel repas peut inclure des aliments symboliques rappelant les thèmes de la fête, comme notamment la fameuse Achidat Matzah, la consommation de la matzah. Certains ont cet usage. Certains ont même l'usage de réciter Aham Motzi Lechem Min Haaretz sur la matzah jusqu'au 14 Iyar inclus. C'était en tout cas l'usage du Rishon LeZion Rabbi Mordechai Eliyahu. D'autres Talmidei Chachamim comme le Rav Ovadia Yosef lui considèrent que en dehors de Pessah, cela passe directement à la bénédiction de Boré Miné Mezonot, et d'autres autorités, séfarades ou ashkénazes, eh bien, font tout simplement le motzi, et ce, toute l'année, sur la matzah. Enfin, cinquième point, les prières et les supplications. Certains fidèles ajoutent des prières pour demander la miséricorde divine, ce qu'on appelle Rahameh Shamaim, et la rédemption, en s'appuyant sur le thème du pardon et de la seconde chance. Sixième et dernier point pour vous, mes enfants, la célébration de la joie. En effet, le 14 Iyar est considéré comme un jour de réjouissance. D'ailleurs, dans certaines communautés comme la nôtre, des chants et des danses sont organisés pour célébrer cette journée, marquant la lumière et l'espoir qu'elle représente.